Votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy, que faire des djihadistes français qui ont purgé leur peine? La question se pose alors que dans le même temps, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé aujourd'hui un plan de lutte contre l'islam radical d'ici le mois de mars. Vous recevez ce soir, Nathalie, l'avocat Thibaut de Montbrial. Avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonsoir, maître Thibaut de Montbrial. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Quelques mots d'abord sur cette annonce d'Édouard Philippe à la mi-journée, ce plan contre l'islam radical annoncé pour mars. Est-ce que vous avez déjà une idée des contours? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que cela sera alors qu'on sera dans le début des municipales? Écoutez, c'est une annonce qui est intéressante parce que d'abord, elle concerne un problème qui est probablement l'un des problèmes centraux auxquels la société française est confrontée et qui sera sans doute l'enjeu politique des années qui viennent. Et puis parce que, souvenez-vous, depuis 2016, le début de la campagne pour les élections présidentielles, le candidat d'alors, Emmanuel Macron, promettait qu'il allait prendre à bras-le-corps ce sujet, annonçait des discours qui étaient tous repoussés les uns après les autres, et puis il a été élu président, et puis il a parlé et s'est d'ailleurs occupé plutôt bien des questions de terrorisme au sens technique, mais par contre l'islamisme, dont on parle de plus en plus avec des universitaires qui font des travaux très préoccupants, eh bien les grands discours et les débats sur l'islamisme sont reportés. Vous nous dites en creux que le régalien c'est clairement pas une évidence pour Emmanuel Macron, l'islam radical encore moins. Et là, le fait que ça vienne s'installer au mois de mars alors qu'on a les municipales juste derrière, ça ressemble à de l'opportunisme politique? Moi, je vais vous dire, j'attends de voir. J'attends de voir si ce problème est enfin pris à bras-le-corps avec des solutions percutantes, et les solutions percutantes qu'il nécessite, je serai ravi. Si on me demande mon avis, je le donnerai. Mais encore une fois, je suis très prudent parce que ça fait 4 ans qu'on nous en parle et il ne se passe rien. Des solutions percutantes, quelles pourraient-elles être aujourd'hui quand on voit la question du rapatriement des djihadistes, on va y venir dans un instant, quand on voit ces territoires conquis de l'islamisme d'Aubervilliers à Toulouse, toutes les zones aujourd'hui sont touchées, quand on voit, on se souvient de ce salarié, de cet homme de la fonction publique l'année dernière qui a tué dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense, alors les questions terroristes, elles sont prises en compte. La question, c'est toute cette partie du comportement islamiste qui est contraire aux lois de la République, mais qui n'est pas pour autant constitutif d'un crime ou d'un délit. Moi, je pense qu'il faut que la République soit extrêmement ferme. Ça fait des décennies qu'elle ne l'a pas été, ce qui a permis malheureusement l'arrivée de ce problème enquisté au point où il est aujourd'hui. Et je crois qu'il faut interdire, lutter contre des comportements qui, sans être des comportements violents, sont des comportements qui conduisent, pour reprendre l'expression de François Hollande dans le livre de Davé et l'homme en 2015, quand il était président de la République, à la partition de notre pays. Il faut tout faire pour interdire la partition de notre pays, et je pense qu'il faudra interdire certains comportements, expulser avec beaucoup plus d'efficacité un certain nombre de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire, et enfin déclarer une guerre à cette idéologie qui est quand même aussi l'antichambre du terrorisme. Donc quand Emmanuel Macron parle d'hydre islamiste il y a quelques mois, vous en souvenez, vous le saluez, maintenant il faut passer aux actes. C'est ce que vous nous dites, Thibaut de Montbrial, ce soir, et notamment quand vous faites référence à certains comportements ou à l'expulsion de certaines personnes. Allons-y. Cette question du rapatriement des djihadistes, la ministre de la Justice Nicole Belloubet ce week-end qui entrouvre comme ça cette solution, faut-il les faire revenir et les juger en France? Parce que c'est ce qu'elle dit. Alors c'est un problème très complexe. Un certain nombre de gens, moi j'en fais partie, étaient plutôt favorables à ce qu'il reste, ce qu'ils soient jugés, notamment en Irak, qui est un pays souverain, pour qu'ils y purgent une peine qui est dans des conditions difficiles, en restant le plus loin possible hors de notre territoire. La difficulté, c'est qu'avec la déstabilisation du Kurdistan par l'invasion turque, par l'entrée des forces turques au nord de la Syrie, c'est de moins en moins possible de garder ces gens sous contrôle. Donc on se dit, le pis-aller, c'est de les juger en France. J'aimerais attirer l'attention de chacun sur une double difficulté. La première, c'est que pendant très longtemps, et malheureusement c'est encore un petit peu le cas, la justice française est assez naïve face à ces gens. C'est-à-dire que les peines qui sont prononcées par la justice antiterroriste sont en réalité beaucoup plus faibles qu'elles ne le devraient, et il y a une polémique avec le procureur national antiterroriste et la DGSI qui sont furieux des peines qui sont actuellement prononcées. Donc elle est justifiée, la crainte de l'opinion de dire, quand ils sont libérés, ils sont dans la nature, parce qu'ils sont libérés, vous le dites, il y en a eu. Alors il n'y a pas de solution
facile. Flavien Moreau. Il n'y a pas de solution facile. Ce qu'il faut d'abord, c'est que, les peines, je le pense très sincèrement, soient plus longues. Que vous savez, les islamistes, contrairement aux Basques... Plus longue, pardonnez-moi, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la rétention à vie, ce dont on parle aujourd'hui, la rétention de sûreté. Déjà, les peines... Non, mais attendez, les peines encourues aujourd'hui, elles sont déjà très lourdes, mais encore faut-il les prononcer. Le problème, si vous voulez, c'est que vous avez des cours d'assises spéciales antiterroristes, notamment juste avant Noël, qui ont baissé des peines de première instance en disant que les individus avaient l'air de sincèrement se repentir à la barre. Il faut savoir une chose, c'est que contrairement aux terroristes basques, les islamistes sont dans une logique de dissimulation de ce qu'ils ont fait. Ils ne l'assument jamais. Mais donc vous n'avez pas répondu précisément à ma question. Que fait-on de ces personnes alors? On les fait rentrer en France pour les juger, oui ou non? Il vaut mieux les faire rentrer en France que de les voir disparaître dans la nature en Syrie et de les voir revenir dans 6 mois commettre un attentat. Par contre, il faut les faire revenir en France et les traiter sans naïveté, en les condamnant extrêmement fermement et en gardant pendant toute la durée de leur peine et ensuite après un vrai contrôle sur eux. Il faut quand même savoir que les effectifs, la population que la DGSI doit surveiller après sortie de prison ou de radicalisés en France qui n'ont pas été en prison est une population qui est supérieure à ce que la DGSI peut vraiment surveiller. Donc chaque individu qu'on ajoute à ce stock, c'est un individu qu'on aura du mal à surveiller. On parle d'un cas précisément, nommons-le, Flavien Moreau. Ça date, le premier djihadiste condamné à son retour de Syrie qui vient d'être libéré. À droite, donc c'est ce que je vous disais, on est globalement séduit par l'idée de l'élargissement d'une rétention de sûreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rétention à vie, si on est clair. Flavien Moreau, c'est pas le premier à être libéré. Il y a un certain nombre qui sont libérés, mais c'est un cas assez médiatique. Il a été condamné à une peine très faible, 7 ans de prison. Je pense que, compte tenu de... Enfin bon, je pense que c'est faible. Maintenant, il est dehors. Il faut le surveiller. Espérons qu'il ne commettra pas un attentat dans les mois qui viennent. Ce qui nous pend au nez, c'est ce qui est arrivé en Angleterre, c'est-à-dire un attentat commis par un individu qui a été libéré par le système, par la justice antiterroriste. Mais la rétention, moi je vous le dis, oui, je suis pour. Ah, mais je suis Vous êtes pour. Mais attendez, alors, donc, excusez-moi, mais ça s'appelle quoi? De la rétention à vie, donc de la perpétuité? C'est ça la traduction? Pas à vie. La rétention, ça veut dire qu'à la fin de la peine, on examine, il y a un collège, ça existe déjà en matière de criminalité, de délinquance sexuelle. De qui est composé ce collège? Alors, pour ce qui concerne les délinquants sexuels, c'est-à-dire ce qui existe depuis une dizaine d'années. Parce qu'au départ, c'est pour cela. Ce sont des experts psy. Si jamais on mettait en place une telle mesure pour les islamistes, il faudrait nécessairement que ce soit des professionnels capables d'apprécier l'état d'esprit des individus à la fin de leur peine. Donc il faudrait qu'on travaille sur le sujet, mais je ne vois pas au nom de quoi on se prive d'une mesure qui est une mesure, encore une fois... On s'en prive peut-être parce que c'est une... Je cite Maître Henri Leclerc, qui était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Peut-être parce que c'est une aberration juridique et sociétale, que c'est de la sécurité prédictive si on fait cela. Mais vous savez, si on demande aux gens, si vous demandez aux gens... les règles de droit, Maître Montbrial. Mais c'est une règle de droit, ça existe en matière de criminalité sexuelle. Donc pourquoi est-ce que ça n'existerait pas là? Qu'est-ce qui nous empêche si ça rentre dans le droit positif, ce sera une règle de droit. Donc vous nous dites ce soir que vous êtes séduit aussi, comme à droite, par l'élargissement de cette rétention de sûreté, avec évidemment tout l'examen. Oui, et les individus auront leur situation qui sera réexaminée périodiquement, avec un avocat, etc. Mais je ne vois pas au nom de quoi la société ne pourrait pas se défendre de l'islamisme qui vise à la détruire. Merci beaucoup, Maître Thibaut de Montbrial, d'être venu ce soir nous le livrer au micro d'Europe 1, avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci beaucoup. Merci.